J'écouterai ce que dit Dieu, c'est ce qu'on vient de partager ensemble. Et j'ai envie que ce matin, le Seigneur puisse encore nous parler, nous conduire dans ses voies, en reconnaissant qu'on a besoin de lui. Dans plusieurs événements récents sont venus pointer du doigt la réalité de certaines violences inacceptables qui touchent directement à l'intégrité des personnes. Je pense en particulier aux enfants, aux adolescents ou aux femmes, et d'une manière générale même qui touchent à la famille. Et ces événements ont conduit ou conduisent notre société à vouloir revoir un certain nombre de lois. C'est par exemple l'affaire Flavie Flament, vous connaissez cette présentatrice de la télévision, qui a révélé avoir été abusée lorsqu'elle était jeune fille par un photographe célèbre, qui d'ailleurs s'est suicidé. Donc elle s'était fait abuser lorsqu'elle était jeune fille. Et qui a reposé la question de la prescription en matière de viol. Et on est en train, ce mois-ci, de discuter pour savoir si on ne doit pas pousser la prescription à 30 ans au lieu de 20 ans. C'est aussi le procès récent de deux hommes qui ont eu des relations alors avec des enfants ou des jeunes filles de 11 ans. Il y en avait un en 2009, il avait 22 ans, la jeune fille avait 11 ans, et les parents ont porté plainte quand ils se sont aperçus que leur fille était enceinte. Et puis vous en avez un autre, 28 ans, avec une jeune fille de 11 ans, et on s'interroge pour savoir est-ce qu'il y a un âge minimum avant lequel on ne peut pas retenir qu'il puisse y avoir l'idée même d'un consentement. C'est aussi l'affaire Weinstein, qui a été mis en lumière en octobre 2017, suite à l'accusation par une douzaine de femmes dans la presse de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol. Et puis derrière, ça a conduit à toute une déferlante médiatique et sur les réseaux sociaux, d'autres femmes qui se sont exprimées contre cet homme, ou contre d'autres producteurs de cinéma, ou contre d'autres collègues de travail ou patrons, et qui ont amené aussi à mettre en avant des chiffres effrayants. 43% des femmes se disent victimes d'attouchements sans consentement. 12% des femmes seraient violées dans leur vie. 58% subissent des comportements déplacés. Tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups. En France, ça. Et dans 80 à 90% des cas, parce que beaucoup de cas ne sont pas connus, eh bien, le viol arrive par quelqu'un de l'entourage. La moitié du temps, c'est par un mari, un concubin, un homme pacsé, ou un ancien mari, ou un ancien concubin, ou un ancien pacsé. D'où la discussion sur la pénalisation des faits de harcèlement, et en particulier des harcèlements de rue. Je pourrais rajouter le problème du cyberharcèlement, groupé via les réseaux sociaux, mais les forums qui ont fait beaucoup de mal à des adolescents, etc., etc. On voit bien que notre société est bouleversée dans ses fondements. Je pense aussi à l'adoption du mariage pour tous en mai 2013, c'était hier, et aux discussions qui ont lieu aujourd'hui ou demain concernant l'adoption et en particulier la gestation pour autrui, c'est-à-dire qu'une femme accepte de porter dans son ventre un enfant qui ne soit pas le sien. Tous ces événements-là témoignent de quoi? Que notre société est malade, évidemment, en recherche de solutions et en manque de repères. Dans ce qui nous est finalement le plus proche et le plus fondamental, c'est-à-dire la protection de la personne, de la femme et la protection de l'enfant. Et tout cela va introduire le sujet qu'on va partager ensemble ce matin, ou plutôt qu'on va débuter ce matin, dans le cadre de cette poursuite de la lettre de Paul aux Éphésiens. On est en train de partager qu'est-ce que Dieu attend de nous concrètement. Alors c'est une question qui est importante. Pourquoi? Parce que on a dans notre vie besoin d'éléments précis. C'est facile de dire Dieu attend de nous que nous menions une vie saine. Dieu attend de nous que nous aimions Dieu et que nous aimions notre prochain. Ça devrait suffire, mais nos cœurs sont tellement compliqués qu'on a envie de dire concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est important à ce stade de rappeler une fois de plus que l'évangile ce n'est pas une morale qui est là pour nous dire tu dois faire, tu dois pas faire, mais l'évangile c'est ce message extraordinaire qui nous explique pourquoi et surtout qui nous explique comment le vivre et comment le faire. Et c'est ce qui fait la différence. C'est l'évangile avant tout la réponse à un appel qui ne se limite pas à un instant précis, mais qui est finalement l'appel de toute une vie. Jésus a commencé à prêcher en disant « Le temps est accompli », ça sous-entend Dieu qui tient le temps de l'histoire, du monde, de mon histoire, à un moment donné décide maintenant c'est le moment.
En la personne de Jésus, le royaume de Dieu s'est approché, et cette invitation à se repentir, c'est-à-dire à accepter de reconnaître qu'on n'a pas forcément vécu en mettant Dieu à la place qui lui revient, et à revenir vers lui, et à croire que Dieu nous aime, la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il a donné Jésus. On pourrait résumer aussi cela en cet appel, qui revient plusieurs fois dans la Bible. Toi, suis-moi. C'est-à-dire que l'appel de Dieu, c'est un appel à suivre Jésus. L'appel à changer de vie, à accepter de devenir ses enfants, à accepter aussi de devenir des gens, des serviteurs utiles dans son plan. Et pour ça, on a besoin de quoi? On a besoin de recevoir sa vie, on a besoin de recevoir le Saint-Esprit. Tout cela, bien sûr, dans l'humilité. J'ai plein de choses encore à apprendre. J'ai plein de choses que je ne fais pas bien. J'ai besoin que Dieu m'aide. Dans la foi, pas en moi, mais la foi en Dieu, en sa bonté, en sa patience, en sa miséricorde, en sa grâce manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Alors, on a déjà vu ensemble que Dieu veut qu'on vive d'une manière digne de lui. Pourquoi il veut ça? À cause de l'appel qu'il nous a donné. Si Dieu m'appelle à devenir son enfant, à marcher d'une manière digne de lui, ça veut dire qu'il veut me donner les moyens de le faire. Et nous avons vu ensemble qu'en particulier, les moyens que Dieu a donnés pour notre perfection, pour que nous puissions entrer aussi dans son utilité, c'est l'Église. Et en particulier les ministères qu'il a donnés à l'Église. On a vu aussi que Dieu ne veut pas qu'on marche comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, qu'on vive comme eux. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre de Christ. Et pour apprendre, il faut écouter et il faut se laisser instruire. On a vu aussi que nous sommes appelés à vivre selon son exemple. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce que Dieu n'attend pas de nous des choses que lui-même n'a pas faites. J'ai rappelé encore ce matin, dans la première partie du culte, que ce qui fait de la foi chrétienne quelque chose d'extraordinaire, c'est que Dieu s'est mis à notre portée dans la personne de Jésus, et on ne peut pas dire que Jésus a eu une vie facile, pour nous montrer le chemin à suivre. L'amour, c'est pas seulement j'aime, comme ça, avec comme des mots, mais l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de la sainteté, de la vérité, la lumière. Jésus pouvait dire, du diable, il n'a rien en moi, et la sagesse en étant remplie du Saint-Esprit. Alors on va aborder aujourd'hui le début d'un passage qui est un peu particulier. On va voir ensemble ce que Dieu veut comme relation dans le couple. Lorsque j'ai commencé cette lettre de Paul aux Éphésiens, je savais bien qu'à un moment donné, j'en arriverais à ce passage. Bien connu ou mal connu. On va voir ensemble. Chacun a déjà entendu cette histoire. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est le texte qu'on va aborder. Donc Dieu nous dit, il attend des choses de nous dans le couple. Ensuite, on ne verra pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, il attend de nous clairement des choses dans la famille, les relations des parents et des enfants, et dans le travail. Ça veut dire que Dieu nous dit, concrètement, dans ta vie de tous les jours, j'attends des choses de toi, bien sûr, pas par tes propres forces, mais par la grâce et l'aide du Seigneur. Et il est important pour nous à ce stade, en considérant ces trois sujets qui seront abordés au fur et à mesure des prochaines réunions aussi, que cela met en évidence deux cadeaux que Dieu a fait à l'homme. Le reflet de deux règles qui sont en même temps, non seulement un cadeau, mais en même temps le reflet de deux réalités spirituelles qui malheureusement, aujourd'hui, sont galvaudées. La première, c'est le mariage. C'est un cadeau. La Bible nous dit dans le livre de la Genèse que Dieu a béni l'homme et la femme. Et que quand il a créé l'homme, la nature, les animaux, il a compris tout de suite, il savait tout de suite, il n'y a pas eu besoin de le comprendre, mais il le savait, que l'homme ne pouvait pas vivre seul. Et qu'il avait donc besoin d'une aide, d'un secours semblable à lui. C'est le texte biblique. C'est pour ça qu'il va créer la femme à partir de la côte de l'homme, c'est-à-dire de son côté, c'est-à-dire au même niveau que lui. Et la Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte de l'homme, qu'il avait prise à l'homme, il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, donc en hébreu c'est Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, et le mot homme en hébreu c'est Ish, donc Isha de Ish. Bon, c'est juste pour l'information. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est un cadeau que Dieu a fait pour que l'homme
puisse avoir un secours, une aide semblable à lui, donc il est bien question de la même valeur, parce que Dieu sait qu'on en a besoin, et en même temps, c'est une image, l'image d'une réalité spirituelle. La Bible nous explique que l'Église, aux yeux de Dieu, elle est comme l'épouse de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, l'ensemble des croyants, nous sommes dans une situation où, normalement, dans un couple normal, avant d'être unis, il y a la période de fiançailles. Donc on est dans la période de fiançailles. On est attaché à lui, on le connaît, on l'aime, etc. Mais on n'est pas encore pleinement avec lui, même si on l'est quand même. Jusqu'au moment où Dieu décidera que le temps est accompli et qu'il réunira l'Église, l'épouse, avec le Christ, l'époux, dans un grand festin qui s'appelle le festin des noces. Et nous serons avec le Seigneur toujours. On passera de la situation de fiancé, où on le connaît, on est attaché, on est déjà lié, à une situation différente, où là nous serons pour toujours avec le Seigneur. Donc c'est une image qui est importante pour comprendre l'amour que Dieu porte à l'Église. Et c'est pour ça que dès que Pierre a compris qui était Jésus, Jésus va lui dire, puisque tu as compris ça, tu dois savoir une chose, je bâtirai mon Église. C'est-à-dire que la révélation de la vie chrétienne est indissociable de la compréhension de l'importance de l'Église, et en particulier de l'Église locale. C'est pour ça aussi que quand Paul a persécuté les croyants, les chrétiens, Jésus dira, tu m'as persécuté. Il dira, mais qui es-tu, Seigneur? C'est-à-dire que quand on touche à l'Église, on touche à Jésus. C'est aussi pour ça que vous avez ce texte étonnant dans le livre des Actes d'Ananias et Saphira, qui ont été punis sévèrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti dans le cadre de l'Église, et la Bible nous dit qu'ils ont menti au Saint-Esprit. C'était grave aux yeux de Dieu. Il est important pour nous de réaliser une fois de plus à travers cela que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas les nôtres. Et derrière l'image de l'autorité, nous on imagine souvent une autorité qui écrase, on voit que l'image de l'autorité de Jésus, c'est celui qui s'humilie et qui se met à laver les pieds de ses disciples, qui a encouragé à respecter les autorités locales, à rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. La deuxième image importante, c'est l'image de la filiation qui aujourd'hui malheureusement est galvaudée. Dieu veut qu'on comprenne que ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons comme ses enfants et que la relation qu'on a avec lui, c'est la relation avec un père. Sauf qu'aujourd'hui, pour beaucoup, l'image du père, elle n'est pas géniale. On est parfois déçu, on est parfois blessé, on n'a peut-être parfois pas de père, pas de référent, mais normalement, c'est l'image de la qualité et du niveau d'intimité de la relation de Dieu avec nous. Quand je dis notre Père qui est aux cieux, je réalise que je suis en face de celui qui m'aime, pour qui ma vie est précieuse, qui s'intéresse à moi, qui sait aussi ma fragilité, qui sait aussi mon ignorance, qui sait aussi mon besoin de protection, qui sait aussi mon besoin d'éducation, etc., etc. Vous avez le chanteur Stromae qui chante Papa Outé, là, et qui dit « Tout le monde sait comment on fait les bébés, personne ne sait comment on fait les papas. » Et pourtant, cette image du Père, elle est importante aux yeux de Dieu. Alors, avant d'expliquer ce passage, qui sans doute attire notre attention sur ce premier verset dont j'ai parlé, ou un verset dont j'ai parlé, j'aimerais faire 5 petites remarques. La première, c'est l'équilibre de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu nous dit ce que Dieu attend de la femme, elle dit aussi tout de suite ce que Dieu attend du mari. Si la parole de Dieu dit ce que Dieu attend d'un enfant, oui, ça c'est parent quand même. Elle dit tout de suite ce que Dieu attend des parents. Si la parole de Dieu nous dit ce que Dieu attend d'un ouvrier vis-à-vis de son patron, elle nous dit tout de suite aussi ce que Dieu attend d'un patron vis-à-vis de son ouvrier. C'est-à-dire que Dieu n'est pas là en train d'inverser une tendance en disant il y a d'un côté celui qui doit tout faire et de l'autre côté celui qui n'a rien à faire. Elle porte aussi notre attention sur ce qui est là où nous en avons le plus besoin. C'est-à-dire que Dieu sait, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire aujourd'hui, que la sensibilité, les qualités propres d'une femme et d'un homme sont différentes. On parle de la sensibilité féminine, de l'intuition féminine, etc., etc. Ça veut dire que ce que Dieu veut dire à une femme, c'est probablement différent de ce que Dieu veut dire à un homme. Comme la même chose avec un enfant et les parents. Parce qu'on est on est en construction. On est différent. Et Dieu le sait. Deuxième chose, c'est que les sujets dont on parle ici ne sont pas abordés sous l'angle
du droit, mais sont abordées sur l'angle du devoir. C'est-à-dire que Dieu n'est pas là pour nous dire, les maris, voilà ce que vous pouvez revendiquer à la maison. Ou madame, voilà ce que vous pouvez revendiquer à la maison. La parole de Dieu est là pour nous dire ce que Dieu attend de chacun de nous personnellement. J'ai déjà raconté cette petite histoire de cette dame qui, à l'église, se dit ah, formidable le message ce matin, etc., etc. Alors, à la fin, elle va trouver le prédicateur, elle dit ah, c'est formidable, tout ce que vous avez dit, c'était pour nos voisins. Comme si elle n'était pas concernée. Et donc, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est là pour nous dire ce que moi, j'ai besoin d'entendre, ce que moi, j'ai besoin de comprendre pour ma vie. Vous avez aussi cette pub, avec ce monsieur, il fait toujours rire, on la voit plus maintenant. Il fait les courses avec sa dame, il dit c'est moi qui décide. Il met dans le caddie, il y a la dame derrière qui enlève les choses du caddie. Il dit c'est moi qui décide. C'est amusant. Troisième remarque, c'est que nous sommes tous concernés par ce sujet. Même si nous ne sommes pas mariés, ou plus mariés, même si on est célibataire, on est tout seul, ou bien âgé, etc., ou pas encore concerné par le sujet. Pourquoi nous sommes tous concernés? Premièrement, parce que c'est la parole de Dieu, et que la parole de Dieu est donnée pour notre instruction, donc c'est important pour nous de comprendre les choses. On est aussi concerné même si on n'est pas engagé encore dans la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que nous sommes invités à être de bons conseils et aussi des exemples pour les autres. Dans l'épître de Paul à Timothée, il dit que les femmes âgées doivent montrer l'exemple aux jeunes femmes. Il dit aussi à Timothée, que lui doit être un exemple aussi pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour donner de bons conseils. Donc si on veut donner de bons conseils, autant savoir à quoi s'en tenir. Et puis on est concerné, pourquoi? À cause des deux remarques suivantes. Vous allez voir. Parce que être chrétien, ça fait la différence. Le but de Dieu ici, ce n'est pas de donner des conseils de société, mais c'est de nous dire qu'est-ce qui fait le plus dans un couple où l'un des maris, ou l'un des conjoints, ou les deux conjoints marchent avec le Seigneur. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ça le but. Et donc, en ce sens, on a besoin de comprendre et de voir qu'est-ce qui va faire la différence entre un mari ou une femme qui connaît le Seigneur, un parent ou un enfant qui connaît le Seigneur, ou un ouvrier ou un patron qui connaît le Seigneur. Et puis surtout, parce que vous allez voir, la surprise de ces textes n'est finalement pas là où on l'attend. La surprise de ces passages n'est finalement pas là où on l'attend. C'est surprenant pour nous de voir que dans la Bible, on donne des conseils précis sur ces sujets, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était relativement fréquent. Il y a de la littérature qui montre que dans la société juive ou gréco-romaine de l'époque, il y avait souvent ce qu'on appelle des codes domestiques dans lesquels on rappelle les devoirs et les droits de chacun. Et finalement, Paul reprend ici des événements qui étaient classiques de l'époque. Donc la surprise, ce n'est pas que Paul évoque les couples, mais la surprise va venir dans ce qui va être la motivation que Paul va mettre en avant. Le fait que Dieu nous dit, à travers Paul, pourquoi et comment il veut qu'on le vive. Dieu nous est sage, il nous connaît, et il sait qu'il a probablement besoin de pointer le doigt sur certaines difficultés. Combien de foyers sont en difficulté parce que monsieur est égoïste et il ne vit que pour lui? On peut penser à ceux qui ont des passions pour certains sports et il n'y a plus rien d'autre qui compte, ou pour certains jeux, c'est plus souvent les hommes là, qui sont devant leur console, etc. Que ça. Je ne dis pas que c'est mal, c'est l'excès qui est mal. Combien de foyers peuvent être en difficulté parce que madame reprend l'autorité du papa derrière lui ou ne le valorise pas? Combien de relations parents-enfants sont remises en question parce que parfois on irrite nos enfants, ou les enfants ne respectent pas leurs parents? Combien de difficultés ou de souffrances sont en rapport aussi avec le problème que nous avons les uns et les autres d'un manque de repères dans nos vies? Et nous reproduisons ça, malheureusement, dans notre quotidien. Alors, on va lire ensemble ce passage et le commenter. Ce que nous savons bien, que nous connaissons bien, c'est ça. Vous, femmes, soumettez-vous en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Déjà, la fin, on la connaît moins. Sauf que le texte original dit « Vous, femmes, en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur ». Ça veut dire que ce texte n'est que la mise en application de ce qui précède. Ce qui précède, c'est quoi? Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Il y a plusieurs choses, on les a vues la semaine dernière, vous pouvez les réécouter.
vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et parce que vous révérerez le Christ, parce que vous adorerez Dieu, vous vous soumettrez les uns aux autres. Sous-entendu, ainsi les femmes, en particulier à leur mari, cela par égard pour le Seigneur. C'est-à-dire que c'est la mise en application d'un principe biblique de se soumettre les uns aux autres dans le respect de Dieu, qui va se remettre en application des enfants vis-à-vis du parent ou de l'ouvrier vis-à-vis de son patron. Dans les choses qui ont souvent qui nous interpellent quand on pense par exemple à ce texte de l'Écriture, de l'Épître de Paul aux Romains, qui dit que toute personne doit être soumise à l'autorité supérieure. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu, et c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Des fois, ça nous gêne, on se dit, mais quand même, toutes les autorités, alors même ce président là, qui devrait bientôt être élu, qui est quand même particulier, etc., même, voilà. Ce que la parole de Dieu nous dit ici, c'est un principe d'ordre. L'ordre, il est nécessaire dans la vie. On a besoin d'ordre pour que les choses puissent fonctionner. On a aussi besoin qu'à un moment donné, les autorités ont été établies par Dieu, je parle là des autorités judiciaires, politiques et autres, pour mettre en place la justice et faire respecter la justice. Donc, ce que Dieu rappelle à travers ce principe, c'est aussi un principe de réciprocité et d'un ordre qui est normal pour que les choses fonctionnent bien. Dieu veut, et Dieu est un Dieu qui est d'ordre. Bien sûr, l'exception, c'est quand les choses qui nous sont demandées sont contraires à l'enseignement biblique. Mais je dis c'est une exception. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, dans ce cas, bien évidemment. Le problème qu'on a avec ce texte, c'est que le mot « femme, soyez soumise » rime avec « femme exploitée », « femme abusée », « femme abaissée »,« femme méprisée »,« femme inférieure », qui n'est pas du tout le sens ici. On va le voir ensemble. Et l'idée ici, ce n'est pas une soumission qui est imposée, mais c'est le choix volontaire de la femme qui accepte, par réflexion, de se soumettre. Je vous invite à relire à la maison, on n'a pas le temps, le proverbe 31 qui nous parle de la femme vertueuse. Et ce texte qui nous parle de la femme vertueuse nous montre une femme qui est extrêmement active, qui fait plein de choses, qui prend de nombreuses initiatives, qui n'est pas du tout dans l'ombre de son mari. Et il nous est dit que son mari, il est considéré grâce à sa femme, et la Bible nous dit aussi que cette femme qui craint Dieu, elle est louée, c'est-à-dire elle est mise à l'honneur par son comportement. Donc ça veut dire que ce principe que Dieu attend de nous n'est pas là pour abaisser, mais au contraire pour à la fois mettre à l'honneur la femme et mettre aussi à l'honneur le mari. Alors on pourrait poser la question, mais quid du mari non chrétien? 1 Pierre chapitre 3 verset 1er nous dit ceci. Vous de même femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, mais un peu plus loin il dira, recherchez la beauté indispensable d'un esprit doux et paisible à laquelle on est attaché à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que par notre attitude, nous puissions contribuer à amener l'autre dans sa relation avec le Seigneur. C'est ça qui nous guide. La femme le fait non pas pour son... Elle le fait par intérêt pour le Seigneur. Alors il y a juste 1 à 3 versets qui concernent les femmes, mais il y en a beaucoup plus qui concernent les hommes. Le texte nous dit la suite, le mari en effet est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Important pour nous de nous rappeler qu'effectivement c'est Christ, le chef de l'Église, sa tête, et le Seigneur nous laisse beaucoup de liberté. Il est le sauveur de cette Église. Il a choisi, lui, volontairement de s'abaisser, de se soumettre par obéissance à Dieu. Et donc, l'Écriture encourage la femme à le faire vis-à-vis de son mari. Mais la suite est intéressante. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Bien évidemment, si on demandait à un homme, est-ce que tu aimes ton épouse, il dirait oui. Mais l'amour que Dieu attend, c'est un amour qui ressemble à celui du Christ. Qui a été jusqu'à faire quoi? Jusqu'à donner sa vie.
j'aime pas ma femme encore comme ça. J'aime pas encore ma femme comme ça. J'ai besoin que le Seigneur m'aide à devenir ce que Dieu attend de moi. C'est-à-dire que l'amour que Dieu, c'est un amour plein de sacrifices pour l'intérêt de l'autre, pour le bien de l'autre, pour la valorisation de l'autre. Malgré les injures, malgré le mépris, malgré le rejet, Christ a donné sa vie pour nous. Et je vous invite à relire 1 Corinthiens 13, qui nous parle de l'amour. Il nous dit, si j'avais la prophétie, c'est-à-dire toutes les paroles qui viennent de Dieu, la science de tous les mystères, si j'avais toute la connaissance, si j'avais toute la foi, si j'étais même prêt à livrer mon corps pour être brûlé, si je pouvais donner tous mes biens pour les pauvres, si je n'aime pas, je ne suis rien. C'est-à-dire qu'un mari qui dirait, il sait plein de choses, il fait plein de choses, il fait... Voilà. S'il n'a pas l'amour, il ne fait pas ce qu'il faut. Et ce texte nous rappelle ce qu'est l'amour. L'amour, il est plein de patience, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il n'est pas irritable, il n'est pas soupçonneux, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est ça l'amour que Dieu veut pour nous. Le but de Christ et de l'Église, du mari et de la femme, c'est de voir chacun s'épanouir, progresser, mettre l'autre à l'honneur. Il a aimé l'Église au point de donner sa vie pour elle. Donc ce que Dieu attend d'un mari, c'est qu'il soit prêt à donner sa vie pour son épouse. Et le but que Jésus poursuivait, c'est de rendre l'Église, comme un mari doit avoir ce but, de rendre son épouse le plus près possible du Seigneur. Et pour cela, il y a un cheminement qui est fait par la parole de Dieu, comme le bain nuptial. Il a voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Vous vous rendez compte ce terme? Il veut un mari chrétien qui obéirait pleinement, il veut voir son épouse rayonnante de beauté. Il veut la voir sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Le but, c'est qu'elle puisse être le mieux possible. C'est-à-dire, il a envie qu'elle soit mise à l'honneur. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Regardez le temps qu'on passe à se prendre soin de nous-mêmes. En tant qu'homme, sauf si on a la barbe, on se rase, on se lave les dents, on va s'habiller, on prend soin de nous. Et Dieu veut qu'on prenne soin de notre épouse de la même manière. Et on ne le fait pas une fois par mois, tout ça. On le fait tous les jours. Donc Dieu attend d'un mari chrétien, c'est pour ça que je dis que ce qui étonne n'est pas forcément là où on l'attend, il attend ça. Personne n'a haï sa propre chair, au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de ses soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Ce que Dieu veut, il a voulu prendre en compte nos besoins psychologiques, émotionnels, spirituels, physiques, en permettant la famille, le couple, et il veut que le mari chrétien aime son épouse comme si c'était son propre corps. C'est-à-dire que sa réussite, c'est notre réussite, son bonheur, c'est notre bonheur, son bien, c'est notre bien, et le but, c'est de ramener cette personne qu'on aime le plus près possible du Seigneur. C'est ça le but. Quand on regarde le livre de la Genèse, on voit que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, les deux ne viendront qu'une seule chair. C'est-à-dire, le but de Dieu, c'est que ce qui touche à l'un touche à l'autre. C'est que ce qui fait la valeur de l'un fait la valeur de l'autre. Une unité qui soit à ce point. Ce n'est pas quelque chose d'impossible à comprendre, c'est quelque chose qui a besoin d'être révélé. C'est ce mystère, un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. C'est un mystère dans le sens, la relation que Dieu veut avoir vis-à-vis de l'Église n'est pas quelque chose que naturellement on pourrait comprendre et qui nous montre l'amour que Dieu porte pour l'Église. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un mystère puisque maintenant, ça nous a été révélé. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors, ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas aimer son mari. Ça ne veut pas dire que le mari ne doit pas respecter sa femme.
C'est pas ça que ça veut dire. Mais Dieu met en avant ce que nous avons le plus besoin d'entendre. C'est vrai que naturellement, je pense que les femmes sont plus promptes au sacrifice. Promptes au sacrifice pour les enfants, promptes aussi à faire beaucoup de choses par amour. Et ce texte attire notre attention sur ce qui fait l'essentiel pour nous. Alors on relit en conclusion. Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous remercierez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérerez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes, en particulier, chacune à son mari. Et cela par égard pour le Seigneur. On le fait pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Et la Bible dit ailleurs que Jésus-Christ a accepté de reconnaître l'autorité de son Père. Il était égal avec lui, mais il a accepté. Comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit, l'entoure de ses soins, comme Christ le fait pour l'Église. Ça veut dire que le mari, il nourrit, il entoure son épouse de ses biens, de ses soins, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à la femme, et les deux ne deviendront plus qu'une seule chair. Remarquez aussi, je fais une remarque, c'est que dans l'époque où ce texte a été donné, c'était plus fréquent que la femme, elle quitte sa famille, elle vient avec son mari. Finalement, elle s'attache à la famille du mari. Et ce texte disait aussi, l'homme, tu dois quitter aussi ta famille, parce que tu formes une famille avec ton épouse. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari. Amen, on va prier. On est d'accord ?